peux commencer à élever ta voix, à répondre ton cœur devant le Seigneur. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Prends le temps de parler avec Dieu. Dis-lui quelque chose. Parle à ton roi, parle à ton Dieu. Si personne ne peut t'écouter, lui, il est disposé à t'écouter. Celui qui compatit avec toi. Celui qui connaît tes douleurs, qui connaît tes problèmes. Celui qui connaît tes soucis. Celui qui connaît tes craintes. Quand tout va mal, c'est lui qui est toujours là. Même quand tout le monde t'aura abandonné, lui sera toujours là avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Notre Rédempteur. Alléluia. Hosanna à toi, le fils de David. Celui qui vient au nom du Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions pour ta fidélité envers nous, pour le regard paternel que tu nous portes, pour toute l'attention que tu nous accordes. Même quand nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Parce que tu ne peux renier à toi-même, tu ne peux te dédire toi-même, Seigneur. Tu es derrière ta parole et derrière tes promesses pour les tenir. C'est pourquoi nous avons confiance en toi. C'est pourquoi nous espérons en toi. Bénis ce moment et dispose nos cœurs à l'écoute de ta voix. Que nos corps se taisent pour te laisser parler en nous, pour te laisser nous parler, pour t'écouter et nous laisser instruire, nous laisser convaincre et changer fondamentalement et profondément. Que ta grâce surplombe cette réunion et qu'une seule voix soit entendue, la voix du bon berger. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il se pourrait que tu n'aies pas eu le temps de saluer ton voisin. Fais-le maintenant. Salue ton frère, ta soeur. Et souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Souhaite-lui de passer une excellente réunion de prière dans la présence de Dieu. Souhaite-lui de passer un excellent séjour dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin.
pour la grâce qu'il nous a fait de nous trouver dans sa maison. Mais il y a une complainte qui monte dans mon cœur chaque jour, chaque fois que nous nous réunissons. La complainte ne cesse de compter dans mon cœur. Et je me viens par voie à réaliser ces paroles du Seigneur lorsqu'il exhortait ses disciples sur la nécessité de persévérer dans la prière. Il disait au terme de cette exhortation que il se posait la question suivante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il se posait cette question à lui-même, mais est-ce qu'on peut dire qu'il se posait à lui-même ou plutôt qu'il savait par lui-même que lorsqu'il reviendrait, il aura du mal à trouver des gens demeurés dans la foi? Lorsque nous voyons le vécu de l'Église, le vécu des enfants de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup de douleur dans le cœur. Parce que la masse d'informations reçues par les enfants de Dieu au cours de nos cultes, au cours de nos réunions, si seulement même le tiers de cela pouvait être appliqué, pratiqué par les enfants de Dieu sérieusement, il y a longtemps que nous aurions déplacé les bornes là où elles sont. Il y a longtemps que nous serions loin. Et nous ne serions pas là à parler du réveil, à appeler le réveil. Nous vivrions le réveil. Alléluia. Et au sortir d'un mois de jeûne et prière, voyez, la soif demeure. Il me semble qu'elle n'a pas été étanchée. Il me semble que nous n'avons pas, pour la plupart, retenu grand-chose de ces 21 jours de jeûne et prière. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque l'on marche, à un moment donné, il faut s'arrêter, évaluer le chemin parcouru, qu'est-ce qui a été fait, est-ce que ça a été bien fait et tirer les leçons des échecs possibles avant de se projeter en avant. Mais quand je regarde l'église, après un moment de prière comme celui-là, voyez, je conclus que le réveil n'est pas encore là et nous devons rechercher ce réveil. Alléluia. Nous devons continuer à prier jusqu'à ce que ce réveil-là arrive. Et quand le réveil vient, il y a des choses qu'on ne force pas, elles se font naturellement. Quand le réveil vient, il y a des mentalités qui changent, il y a des attitudes qui changent, des comportements qui changent, sans qu'on ait besoin de hurler sur la tête des gens, sans qu'on ait besoin d'imposer les mains aux gens. Le Saint-Esprit dans le cœur travaille à modifier beaucoup de choses. Alléluia. Donc nous avons cette épine constamment dans le cœur. Et heureusement pour nous d'ailleurs que cette épine est là, parce que si elle cessait d'être là, nous serions nous aussi tombés dans la routine, nous serions nous aussi tombés dans l'apathie spirituelle comme tout le monde. Les temps que nous vivons sont graves, ils sont difficiles, qui demandent que chacun puisse se réveiller et être vigilant, attentif, parce que les jours sont mauvais. Amen. Le Seigneur revient bientôt et des attitudes qui doivent accompagner la vie chrétienne doivent être des attitudes qui soient conformes à celles des gens qui attendent le retour du Seigneur. Alléluia. Donc nous avons et nous aurons encore beaucoup de matière à enseigner aussi longtemps que le réveil n'est pas là. Amen. Alléluia. Il se fait un bruit qui annonce la pluie, c'est notre thème. Et le texte que nous avons lu, que nous n'avons pas encore commenté, ce que nous avions introduit avec d'autres autres textes qui nous amenaient à réaliser l'importance ou la nécessité de ce que nous avons à faire en tant qu'enfants de Dieu par des temps difficiles comme ceux-ci. Le Seigneur appelle aux justes de se lever et de devoir relever le défi par ces temps de la fin. Alors nous revenons à notre texte, 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46. Nous avons introduit, aujourd'hui nous allons
commenter le texte avant de pouvoir tirer les grandes leçons que nous appelons les clés du réveil, que nous allons voir successivement jusqu'en fin de l'année et peut-être même au-delà. Parce que je vous assure qu'il y a à boire et à manger. Amen. Alléluia. Il ne tient qu'à vous de consommer ce que le Seigneur vous offre. Et de le consommer sans modération. Amen. 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, c'est de là que nous avons tiré notre thème. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et Élie monta au sommet du Carmel. Et Élie monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Je disais que ce texte est plein d'enseignements pour nous. Je vous assure, pour ma part, je l'ai lu, relu plusieurs fois dans un esprit de prière pour que ce texte me livre quelques-uns de ses secrets les plus profonds. En tout cas, je l'ai retourné dans tous les sens, je l'ai lu dans plusieurs versions parce que j'ai voulu pénétrer la pensée de Dieu dans ce texte. J'ai voulu m'approprier l'héritage que Dieu nous donne dans ce texte-là. Voyez, ce qui se passe au temps d'Akab ici, au temps d'Élie, disons-le, a quelque chose de commun à ce qui se passe par ces temps de la fin chez nous ici. Dans ce monde aujourd'hui, pas particulièrement chez nous au Congo, mais de façon générale, dans l'humanité entière, par ces temps de la fin, nous vivons des temps où les fondements sont ébranlés. Et le psalmiste dit, quand les fondements sont ébranlés, que devrait faire le juste? Le juste devait se lever et conférer avec Dieu pour pouvoir recevoir de lui l'attitude qui convient afin de pouvoir gérer cette période de tremblement ou cette période d'ébranlement des valeurs. Et nous en sommes là, exactement comme au temps d'Élie. Allez, l'histoire d'Élie ici avec Akab, ou la situation qui se produit ici, pour laquelle Élie est en train de travailler à demander la pluie, elle procède d'une situation antérieure. Avec Akab, roi d'Israël, qui, dans son infidélité, alléluia, parce que la sécheresse frappait le pays. Qui dit sécheresse veut dire spirituellement perte de valeur. Lorsque la parole de Dieu n'a plus d'impact dans la vie de ceux qui l'écoutent, il y a la sécheresse. Alléluia. Lorsque la voix de l'Éternel ne se fait plus entendre, ou même quand elle se fait entendre, mais qu'elle ne produit rien comme effet dans le cœur de ceux qui l'entendent, c'est la sécheresse. Alléluia.
Et nous en sommes là, et nous le vivons dans l'église. Je ne parle pas de ceux du dehors, je parle de ceux de l'église, donc de toi et moi. Voyez? Quel est l'impact que produit la parole de Dieu aujourd'hui quand tu l'écoutes? Quelle est la réaction que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu après l'avoir écoutée? C'est tout le problème de la vie chrétienne aujourd'hui. Et c'est ce qui se passait au temps d'Élie. Alors que Dieu avait parlé. Mais le roi Akab, il est passé outre la parole du Seigneur. Il est allé faire tout le contraire de ce que Dieu lui avait interdit. Car bien aimé, le péché, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Chaque fois que l'homme refuse de se soumettre à la volonté de Dieu, il fait un affront à Dieu. Il veut dire à Dieu, il envoie un message en fait, pour dire à Dieu, je n'ai pas besoin de me soumettre à toi et à ta parole. Je n'ai pas besoin de tes instructions dans ma vie. C'est un affront à Dieu. C'est une contestation contre Dieu. Et tenez-vous tranquille, chers bien-aimés, jamais personne n'a contesté contre Dieu et qu'il soit resté en vie. C'est pour ça que nous mourons. C'est pour ça que nous sommes apathiques. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que nous sommes rentrés en rébellion avec Dieu. Nous contestons avec Dieu. Nous savons que la vie que nous avons, elle procède de Dieu. Il y a des gens qui, pendant que nous sommes ici en train d'écouter la parole de Dieu, que nous pouvons nous mouvoir, que nous pouvons parler, que nous pouvons marcher, nous pouvons réfléchir. Il y en a qui ont été privés de ces choses. Parce que le corps ne répond pas. Parce que la maladie a fatigué le corps au point que la personne n'arrive plus. Il y en a qui sont privés de liberté dans le lieu carcéral et qui ne peuvent pas se mouvoir comme toi et moi. Ils sont coincés entre quatre murs dans une cellule de prison. On réalise la valeur de la liberté lorsqu'on la perd. Alléluia. Voyez? Donc l'homme ne peut pas se passer de Dieu. À plus forte raison, le chrétien ne peut pas se passer de Dieu, de la parole de Dieu qu'il reçoit. Chaque fois que l'homme le fait, il s'attire des ennuis pour lui-même. Et ce fut le cas d'Akab. Alors que Dieu avait interdit à Israël, le roi Akab est allé pour des raisons économiques de cupidité, pour des raisons stratégiques de sécurité. Akab est allé se lier avec les dieux étrangers, avec les rois étrangers, pardon, et donc de se mettre sous l'autorité des faux dieux. Il est allé contracter mariage là où Dieu ne lui avait pas permis. Parce qu'il voulait assurer la sécurité autour des frontières. Parce qu'il voulait nouer des liens économiques pour renflouer son économie. La Bible dit que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Et si l'Éternel ne bâtit la ville, ceux qui y travaillent, travaillent pour rien. Alléluia. Voyez, nous devons cesser de penser que nous pouvons entourer notre vie de certaines précautions humaines pour que rien ne nous arrive. Vous pouvez prendre toutes les précautions du monde, mais quand Dieu décide que c'est fini pour vous. Personne ne peut vous secourir. Il n'y a personne qui puisse plaider pour vous. Alléluia. Alléluia. Et la femme qu'Akab est allé prendre, vous connaissez son nom, elle est venue au foyer avec ses faux dieux. Les dieux de Baal et d'Astarté. Et cette femme qui avait une forte personnalité a imposé ses dieux en Israël. Elle a commencé à s'attaquer aux prophètes du Seigneur. Elle a commencé à les décapiter. Et le serviteur d'Akab a entrepris de cacher des prophètes dans les grottes et de les nourrir. Cette femme s'en est pris au culte de l'Éternel et a remplacé le culte de Dieu en Israël par le culte de Baal. Ça se passe en terre promise. Donc ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui qu'aujourd'hui nous voyons foisonner des faux dieux, des esprits de Pharaon, la franc-maçonnerie, la rose-croix. C'est vieux, aussi vieux que le monde. Le diable s'oppose à Dieu dès le commencement. Alléluia. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Mais ce qui a été devait nous servir de modèle pour que nous puissions être mis en garde, pour que nous puissions nous conduire comme il faut. Alléluia. Et quand cette femme est venue donc, elle a mené ses dieux, elle a fait construire des hauts lieux dans tout le pays. Elle a entretenu les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils étaient au lait et au miel, pendant que les serviteurs de Dieu étaient cachés, devaient fuir s'ils ne pouvaient pas mourir. Alléluia. La situation était grave. La voix de Dieu ne se faisait plus entendre. Plus aucun prophète ne pouvait se lever pour avertir le peuple de Dieu. C'était la sécheresse spirituelle. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu va susciter un homme de rien. La Bible dit, Élie le Tishbite, un des habitants de Galade. Vous voyez, ce n'est pas un prophète au départ. Il n'a pas un titre, il n'a pas un ministère au départ. C'est un homme, un habitant de la ville de Galade. Alléluia. Et il s'est levé sur l'instruction du Seigneur. Parce qu'il savait, parce qu'il lisait la Bible, parce que son esprit était réveillé. C'était un homme de prière. Pendant que les choses se passaient, il était écœuré dans son cœur. Il souffrait à l'idée qu'on fasse éteindre la voix de Dieu dans le pays. Voyez, aujourd'hui, les choses se passent dans notre milieu et nous sommes là amorphes. Nous acceptons tout. Nous acceptons certaines choses. Nous ne sommes pas écœurés. Alléluia. Aussi longtemps que ces choses perdurent, bien-aimés, il n'y a aucune espérance. Heureusement pour nous que notre patrie, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Mais avant que nous n'allions, avant que nous puissions être enlevés, comme je disais la dernière fois, mais nous continuons d'enfanter, nous continuons de fonder des familles, nous continuons d'étudier. Tout ça pourquoi? Nous cherchons un avenir. Voyez? Alors le problème de l'église aujourd'hui c'est quoi? C'est que Dieu doit nous formater afin que nous comprenions le projet de Dieu et que nous vivions pour Dieu. Que nous vivions par la foi. Que nos regards soient différents maintenant de ce regard des hommes du monde. Pendant que les païens travaillent à s'éterniser sur la terre, ils créent les conditions pour vivre sur la terre, nous, notre mentalité à nous a changé. Nous ne sommes pas de la terre et nous ne resterons pas ici. Il n'y aura d'ailleurs même pas de gens qui resteront ici parce que cette terre sera détruite. Tout ce que nous sommes en train de construire à coup d'argent va être brûlé par le feu. Puissent les enfants de Dieu avoir une intelligence renouvelée. Puissent les chrétiens marcher et vivre comme le Seigneur attend d'eux. Alléluia. Élie le Tishbite se lève et il va au devant d'Akab, roi d'Israël. Et il affronte pour lui dire, toi et ta femme, vous troublez le pays. Vous troublez Israël. Et il déclare à Akab, ainsi par l'Éternel, il n'y aura ni rosée, ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Aussitôt dit, aussitôt fait, Dieu ferme le ciel. La Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs fidèles pour l'accomplir. Alléluia. Ce n'est pas qu'Élie ait eu une révélation particulière. Élie savait, parce que Dieu avait déjà parlé, Dieu avait déjà écrit dans sa parole, que chaque fois que le peuple d'Israël se détournerait de Dieu, chaque fois que le peuple serait infidèle à sa parole, il enverrait 3 fléaux. Premier fléau, il enverrait la sécheresse. Quand il ne pleut pas, quand il n'y a pas de rosée, la sécheresse s'installe. Deuxième fléau que Dieu enverrait, une invasion de sauterelles qui ravage tout le pays, toute la production. Comme ça, ça vous affame, vous n'avez rien à manger. Troisième fléau le plus redoutable, il enverrait la peste pour décimer la population. La peste, c'était une maladie qui datait des années du 19e siècle, qui a fait des ravages dans le temps. C'était pire que le sida. Alléluia. Voyez, Dieu frappait son peuple de cette peste-là pour le punir de son infidélité. Et donc quand Élie
va parler à Akab ici, il prend la parole qui est écrite. Il prend quelque chose qu'il connaissait. Donc c'est sur cette parole qu'il va fermer le ciel. Et je veux dire aux enfants de Dieu, si nous avons les promesses de Dieu, l'Église n'arrive pas à s'en servir à bon escient pour imposer la volonté de Dieu là où elle doit s'imposer. Élie ferme le ciel. Pendant 3 ans et demi, il ne pleut pas. Il dit, à moins que je ne parle. Et Dieu lui dit, puisque la sécheresse ne t'épargnera pas toi non plus, alors tu vas aller séjourner sous le torrent de Kérit. Et là, j'ai ordonné à un corbeau, un oiseau, qui plus est impur, qui avait la responsabilité de nourrir le serviteur de Dieu, matin et soir, lui apporter du pain, lui apporter de la viande. Était-elle boucanée, était-elle fraîche, il devait cuire, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec une fidélité sans pareille, le corbeau, tous les jours où Élie était sous le torrent, à peine était-il arrivé sous le torrent que l'oiseau venait déposer. Je veux bien voir ça. Alléluia. Je veux bien voir ça. Comment un oiseau peut-il nourrir un humain de façon fidèle pendant un temps donné, matin et soir? Où est-ce qu'il s'approvisionnait pour trouver ce pain et pour trouver cette viande? Ça dépasse mon entendement. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que les ressources de Dieu sont insoupçonnées. Alléluia. Parfois, nous n'arrivons pas à nous positionner vis-à-vis de Dieu parce que nous regardons à nos arrières. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? De quoi vais-je me vêtir? Mais ici, Dieu donne la preuve qu'il est capable d'instrumentaliser qui il veut pour se servir de son serviteur, pour s'occuper. Pendant ce temps que Élie était là, le corbeau était là chaque matin. Le corbeau était là chaque soir pour apporter la provision nécessaire pour que Élie tienne le temps de la sécheresse. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu comprends les promesses de Dieu et que tu te lèves pour les accomplir, ton problème de sécurité, de nourriture, de quoi, ce n'est pas ton problème. Dieu s'en occupe. Alléluia. Moi, je peux vous en témoigner. Alléluia. Et puis pendant quelque temps, le torrent de Kérit est aussi victime de la sécheresse. Il a commencé à sécher. Et Dieu lui dit, calme-toi mon gars. Tu vas aller du côté de Sarepta, parce que là-bas j'ai ordonné à une veuve de te nourrir le temps que va durer la sécheresse. Élie est parti sur instruction du Seigneur en direction de Sarepta. Et quand il arrive à l'entrée de la ville, il rencontre une femme qui ramassait du bois. Il a compris dans son esprit que c'est cette femme-là. Dieu sait faire concourir les choses. Alléluia. Alléluia. Dieu sait faire concourir les choses. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu marche avec toi, quand tu es son homme, quand tu es sa fille et que tu as pris conscience de ses desseins pour les accomplir, Dieu marche avec toi. Il guide tes pas. À l'heure H, tu rencontreras la personne X pour pouvoir résoudre un problème Y de la manière W. Dieu fait concourir toutes ces choses avec une netteté. Tu ne peux pas en douter. Alléluia. Tu n'as pas besoin de bricoler des prophéties, de bricoler des choses pour qu'on croie que Dieu t'a envoyé. Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Et quand il voit la femme, il dit à madame, moi j'ai faim, fais-moi un gâteau, je vais manger. La femme lui dit, tu me vois là, je suis en train de ramasser du bois et je vais aller préparer l'ultime gâteau de ma vie. Je vais manger avec mon fils et puis nous allons nous étendre en attendant que la mort ne nous emporte. Parce que la sécheresse sévit dans le pays, il y a déjà des morts. Ah, c'est moi qui ajoute, metteur en scène. Alléluia. Alléluia. Élie dit, madame, tu ne mourras pas. Fais-moi d'abord un gâteau pour moi que je mange. Ensuite, tu feras pour toi et ton fils. Mis dans les mêmes circonstances, toi et moi aujourd'hui, madame, tu n'as plus que ton petit quaker de foufou
et qu'un homme de Dieu arrive comme ça pour te dire, fais-moi un gâteau à moi d'abord, tu feras un truc pour toi. Il va dire, alléluia. Une fin de non-recevoir, elle va te claquer ça à la porte et te flanquer ça au nez. Tu dis, mais Dieu m'a parlé ou il ne m'a pas parlé. Alléluia. Mais c'était une femme. Quand Dieu fait les choses, il prépare tout le monde. Alléluia. La femme est allée, elle a fait le gâteau d'abord pour l'homme de Dieu. Et ensuite, il a mangé. Et il dit à la femme, ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Et il ne peut faire ça pour ceux qui le craignent, pour ceux qui ont les desseins de Dieu dans le cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des temps fâcheux. Nous sommes dans des temps difficiles où nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher avec la révélation de Dieu, avec la pensée de Dieu. Sinon, nous allons faire comme les autres, on va trébucher. Mais quand je vois des gens qui sont devenus des francs-maçons, j'essaie de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Comment de serviteurs de Dieu qu'ils étaient, ils en sont arrivés là. Je n'arrive pas à comprendre. Mais je réfléchis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils été cupides? Oui, la cupidité. Quand vous êtes cupide, quand vous ne savez pas vivre du contentement, quand vous visez trop haut, quand vous regardez plus grand que votre salaire, quand vous voulez obtenir plus que vous ne pouvez, quand vos capacités ne vous permettent pas, mais vous voulez, vous allez tomber dans les pires extrémités. Et le diable va vous piéger. Alléluia. Le diable ne te piège pas n'importe comment. Il voit des motivations de ton cœur. Il voit tes désirs démesurés. Il voit tes envies. Alléluia. Et il va te piéger parce qu'il voit déjà les prémices de la cupidité dans ton cœur. Mais si tu es quelqu'un qui se contente aux yeux, tant pis, on s'en fout. On n'en fait pas un drame. Alléluia. Alléluia. Mais manger, c'est quoi? Après, tu as beau manger de caviar, demain tu vas au shop, tu as encore faim. Mais le ventre est ingrat. Tu ne peux pas te tracasser pour lui comme ça. S'il n'y a rien, tu lui dis, monsieur, ventre, il n'y a rien. Aujourd'hui, là, je ne te donne rien. Tu ne reçois que le pain, l'arachide et de l'eau, ça suffit. C'est le traitement du jour. Et puis on dort et on se réveille, on est vivant. Alléluia. Et celui qui a mangé le caviar et toi qui as mangé l'arachide avec le pain, quelle est la différence? Parfois tu es même bien portant que lui. Surtout quand tu as Dieu. Ne soyons pas complexés. Ne soyez pas malheureux. Ne vous sentez pas malheureux. Vous avez Dieu. Soyez fiers, soyez heureux. Et marchez fièrement. Vous avez Dieu. Alléluia. Tout le temps qu'a duré la sécheresse, Élie a été nourri par cette veuve. Et c'est sûr qu'ils ont dû faire des provisions à leurs voisins. Parce que quand il y a l'abondance chez toi, tu donnes aux autres aussi. Hein? Alléluia. Alléluia. Quand tu es béni, bénis aussi les autres. Il ne faut pas retenir. Quand tu retiens, tu t'appauvriras. Alléluia. Et quand la sécheresse s'est terminée, Dieu a instruit Élie, dit repars maintenant. Et Élie repart. Parce que c'est le temps d'aller en découdre avec les prophètes de Baal. Il y a un temps où le réveil va sonner dans ce pays-là. On va en découdre. Tous ces faux dieux étrangers qu'on nous a importés ici, qu'on a menés ici, ils vont commencer à regagner leur pays d'où ils sont venus, mais en vitesse grand V. Quand la puissance de Dieu va visiter ce pays. Parce que nous y sommes. Et je veux dire à quelqu'un ici, le Congo c'est aussi ton Congo à toi. Alléluia. Alléluia. En attendant que nous ne regagnions notre patrie céleste, là où nous sommes, nous voulons aussi le bonheur de cette ville, de ce pays. Parce que Dieu dit que notre bonheur en dépend, ou plutôt le bonheur de cette ville en dépend. Parce qu'en réalité, quand vous prenez le Congo, en réalité c'est une terre. Ce sont des frontières artificielles fabriquées par les colons. Mais ce qui importe sur cette terre, ce qui importe sur cette végétation, sur ces forêts, sur ce relief magnifique, ce sont les hommes qui y habitent. Le Congo ne vaut rien devant Dieu sans les hommes qui y habitent. Alléluia.
Et donc ces hommes-là ont du prix devant Dieu. Il désire les sauver. Il veut les guérir. Il veut les délivrer. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu, quand ils sont nés, ils ne voulaient pas devenir des francs-maçons ou des sorciers. Ils ont été par la force des choses, aidés par leur propre cupidité aussi. Mais Dieu ne désire pas la mort du méchant. Il veut qu'il revienne de ses mauvaises voies et qu'il le sauve. Vous comprenez? Alléluia. Vous comprenez ça? C'est ça le dessein de Dieu. C'est ça le projet que Dieu a pour cette humanité. Et projet pour lequel il nous a recrutés. Vous comprenez? Nous étions dans le monde. Il nous a dit, c'est fini avec le monde, viens ici, travaille pour mon projet. Et nous avons accepté. Il y en a qui l'ont accepté à contre-cœur. Il veut pas. Il dit oui, mais il va faire non. Ça n'a pas de sens. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Nous devons être des hommes conséquents, rigoureux, qui ont compris à quoi Dieu les a appelés et qui s'investissent sérieusement pour ça. Et qui ont tourné le dos au monde. Vous ne pouvez pas servir Dieu et avoir des attaches sur le monde. Ce n'est pas possible. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à une espérance. Nous avons un projet avec Dieu. Et ce projet-là appelle de notre part que nous puissions nous désintéresser de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est pourquoi il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce qu'à vouloir aimer le monde, on risque de fonctionner comme le monde. Les gens du monde n'ont aucune espérance. Ils n'ont aucun avenir. Pour eux, la mort, c'est la fin de la vie. Or, nous, la mort, ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une vie nouvelle. C'est le commencement de l'éternité. C'est pourquoi nous allons à la mort sans drame. Nous allons à la mort de façon joyeuse. Et nous ne vivons pas triche-cœur comme eux. Voyez? S'il n'a rien à manger, c'est un drame pour lui. S'il n'a pas d'argent en main, il est malheureux. Mais ce n'est pas notre cas. Nous devons vivre du contentement. Nous ne sommes pas là pour accumuler les biens terrestres. Alléluia. La Bible dit, si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit. À vouloir ces choses, à rechercher les choses, à tue-tête, on finit par se compromettre. Nous, on n'est pas là pour ramasser. Dieu t'a fait grâce, tu as construit une maison, ça suffit. Tu as acheté une voiture, ça suffit. Alors le reste, investis dans l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça. Voyez? À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Nous travaillons pour le projet de Dieu, parce que le Seigneur revient. C'était le leitmotiv des apôtres. Voyez, ils avaient compris. Et ils avaient tout abandonné. Les pierres abandonné, femmes et enfants. Ils partaient dans des missions, parce qu'ils savaient que le Seigneur revenait. Qu'est-ce que j'ai à faire à m'encombrer avec des femmes, des enfants, des maisons, tout ça là à entretenir? Hein? Et il y en a qui ont commencé à vendre leurs propriétés. Parce qu'ils avaient compris que moi, mon espérance m'appelle d'en haut. Je n'ai pas besoin de m'embarrasser des choses de la terre. À vouloir amasser. Celui qui a une, il voudra deux. Quand il a deux, il voudra trois. Quand il a trois, il voudra quatre. C'est insatiable. Alléluia. Aujourd'hui, tes besoins peuvent être évalués à 100 000 francs. Quand tu auras 100 000 francs, tes besoins vont doubler. Et tu auras besoin de 200 000. Quand tu auras 200 000, ça va encore doubler. Tu auras besoin de 400. Quand tu auras 400, ça va. C'est jamais suffisant. C'est pourquoi vous voyez les gens se compromettent. Quand ils ont atteint un niveau de vie, pour rien au monde, ils veulent l'abandonner. Pour rien au monde. Et ils sont prêts à toutes les compromissions. Ils sont prêts à vendre leur âme. Parce qu'ils veulent garder ces standards de vie. Alléluia. Mais ce n'est pas notre cas. Vous comprenez ça? En tant que moi je disais à mon frère aîné, on l'a relevé de ses fonctions, il était tout malheureux. Je dis, oh, mais quoi? C'est une fonction. On t'a relevé. Tu bénis le Seigneur. Quand on t'a nommé, tu avais béni Dieu, non? Mais la Bible dit quoi? Il faut bénir Dieu dans toutes les circonstances, mauvaises et bonnes. Pourquoi tu veux faire de toi un drame? On t'avait dit que tu restes là jusqu'à la fin de ta vie. Hein? C'est pas le ministère. Ça, moi, je peux être là jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est le ministère. Et alors, si tu veux ne pas qu'on te... Si tu ne veux pas qu'on te dérange, alors sers Dieu. Quand tu me vois là, moi je suis ministre de Dieu là, qui va me déranger? Qui va m'enlever? Qui va m'enlever? Je suis là, je reste. C'est moi-même qui peux seulement sortir si je me conduis mal.
Alléluia. Arrête de pleurer. Oh, les la pas longue, la poste Cameroun. Hein? Abota Kenango. Quand on a grandi au village, d'abord tu étais déchet. Tu es devenu. On peut t'enlever. Si on t'enlève, gloire à Dieu. On te dit gloire à Dieu. Il ne faut pas faire. Il y a des gens qui en font un drame. Alléluia. Ils pensent que leur vie dépend de ça. Ta vie ne dépend pas de ça. Ta vie dépend de Dieu qui t'a créé. Ta vie dépend de celui qui t'a appelé. S'il t'a appelé, il sait de quoi tu as besoin. Toi, investis-toi dans ses affaires. Lui s'occupera de toi. Alléluia. C'est ce qu'Élie est en train de vivre avec Dieu ici. Il n'a pas besoin de forcer son talent. Il ne prie même pas pour ça. Oh Dieu, mais maintenant le terreau de Kérit a séché. Je vais aller où? Ce n'est pas le problème de Lie. Avant même que ça ne sèche, Dieu lui dit, monsieur, le torrent, tu vois, l'eau est en train de diminuer. L'eau est en train de diminuer. Bon, il faut te déplacer maintenant. Dieu anticipe. Dieu prévoit pour toi. Tu n'as qu'à rester tranquille. Toi, occupe-toi de ses affaires. Est-ce que tu m'entends? Le problème, c'est ça. Nous n'arrivons pas à percevoir dans quel monde nous sommes arrivés. Nous avons le vieux cliché du monde où on doit pouvoir s'investir dans la vie terrestre et se battre pour amasser. Non, nous ne nous battons plus pour les choses de la terre, nous nous battons pour les choses du royaume. Vous comprenez? Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que n'étudiez pas. Il faut étudier. Il faut être intelligent, suffisamment intelligent, parce que la génération à laquelle vous allez prêcher la parole de Dieu est une génération très instruite. Si vous êtes une gourde, hein, si vous êtes un tocard, vous allez prêcher, vous allez balbutier des paroles, vous ne savez même pas quoi dire. Les gens vont vous regarder, non monsieur, vous n'avez rien à dire. Dégagez. Alléluia. Si dans d'étudier, il faut étudier dans cette perspective-là. Seigneur, il faut que tu m'élèves pour que je sois quelqu'un haut placé, pour que je touche cette catégorie de personnes-là. Quelle est la motivation pour laquelle tu pries? C'est seulement toi-même, non? Seigneur, ma famille est trop pauvre, vraiment. Il faut que tu me bénisses pour que je puisse aider ma famille. Aider ta famille, ce n'est pas ton problème. Vous entendez? Ta famille, toi, ton problème, c'est de leur prêcher Jésus-Christ. Que chacun d'eux connaisse Jésus. Après, chacun d'eux aura un plan avec Jésus. Ce n'est pas ton problème. Quel que soit ce que tu peux faire, tu ne pourras pas aider cette famille-là. Tu ne pourras pas soulager leur douleur. Tu ne pourras pas les guérir. Ce n'est pas possible. Tu n'es qu'un homme. Et puis tu peux mourir pendant que tu fais tes projets-là. Vous savez, la Bible parle d'un homme qui est en train de faire des projets. Il avait récolté cette année-là. Il a rempli des greniers. Il a rempli. Il était content. Il dit, et le soir, il était couché, non pas sur le côté, mais sur le dos. Vous savez, quand les gens sont heureux, ils se couchent sur le dos. Quand vous les voyez coucher sur le côté, ils sont malheureux. Couché sur le dos, il réfléchissait. Ah là là. Il dit, cette vieille maison-là, demain matin, j'arrache ça. J'engage des ouvriers pour me refaire cette maison-là. Voilà. Et puis demain, je vais à Sephora, je prends une voiture toute new. Voilà. Et puis après-demain, je dois recruter des serviteurs. C'est fini, je ne travaille plus. Maintenant, je me roule, je me la coule douce. Je prends des vacances, je vais, je ne sais pas où. C'était ça, sa réflexion. Et puis pendant qu'il est en train de réfléchir, le Seigneur le surprend dans sa réflexion. Il dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera ôtée. Et je ferai ce que deviendront tes projets stupides. Et le type est mort, il a laissé toute la production de cacao. Peut-être de céréales, que sais-je encore. Il est mort. Les projets sont tombés dans l'eau. Alléluia. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Il vaut mieux pour nous de comprendre les desseins de l'Éternel pour attacher nos projets à ces desseins-là. Alors nous serons heureux. Alléluia. Élie a remarqué, il s'est dit, dans cette affaire-là, vaut mieux que je sois du côté de Dieu. Il avait lu, c'était un homme de prière. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas arriver à une telle dimension pour comprendre le cœur de Dieu, pour saisir le cœur de Dieu, si vous n'êtes pas un homme de prière. Remarquez, chers bien-aimés,
Il y a des gens où il est difficile que vous remarquez au travers de sa mine ou de sa conduite ou de son sourire que vous comprenez ce qui se passe dans sa vie. Vous ne saurez jamais. Quel que soit ce qu'il vit, quel que soit ce qu'il traverse, quand il apparaît devant vous, il vous donne l'impression de quelqu'un qui se porte bien, dans la vie duquel il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez savoir ses pleurs, ses gémissements, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut rester avec cette personne. Il faut passer du temps avec elle. Alléluia. Il faut regarder cette personne pendant un long moment, dans son intimité. C'est alors seulement que certains secrets pourraient être percés. Sinon, vous n'aurez rien. Si vous attendez de le voir en public, vous le verrez toujours dans une certaine attitude. Parce que c'est un homme qui a un secret avec Dieu. Et dans le cœur duquel Dieu travaille, il a du caractère, il a de la personnalité. Il est costaud, robuste, capable de supporter les pires ennuis, les pires épreuves, sans jamais donner l'impression que tout va mal. Il est serein, il est tranquille. Alléluia. Mais ce genre de personnes-là, pour connaître ce qu'ils vivent, il faut les côtoyer. Et pas seulement des causeries, il faut rester avec lui longtemps. C'est le cas avec Dieu. Tant que nous ne comprenons pas le cœur de Dieu, il serait difficile de nous attacher à lui. Mais pour comprendre le cœur de Dieu, il n'est pas donné à n'importe qui de le comprendre. Alléluia. Élie a compris que le cœur de Dieu était dérangé par la situation qui se produisait et qu'il y avait des promesses de Dieu. Il a saisi l'occasion. Vous pouvez saisir l'occasion que Dieu vous mette en valeur. Que Dieu change votre vie. Que Dieu change votre existence. C'est pour ça qu'il vous a enrôlé dans son armée. C'est pour ça qu'il vous a appelé. Ce n'est pas pour que vous puissiez venir là écouter, sans jamais réagir. La parole doit nous pousser à l'action. La révélation de la parole du Seigneur, elle doit être capable de pousser quelqu'un à se lever et à se réveiller. Alléluia. Alors Élie revient à la charge. Il rencontre le serviteur Akab et lui dit, va dire à ton maître, voici Élie. Voici Élie. Oui, Élie est là de retour. 3 ans et demi se sont écoulés. On n'a pas vu la trace d'Élie en Israël. Mais où est-il parti? La Bible nous dit ici que Akab a remué ciel et terre pour chercher Élie. C'est lui qui est l'auteur de cette sécheresse. Tout le bétail décimé. Akab a envoyé des hommes partout chercher de l'herbe pour nourrir ses chevaux. Il a rabattu partout le pays pour chercher Élie, lui faire la peau. Ou l'obliger à dire, à parler, pour que la sécheresse s'arrête. Mais Dieu avait mis Élie très loin de là, au bon soin, caché. Alléluia. Que l'on vous cherche parce que vous avez le projet de Dieu, vous portez les desseins de Dieu. Que l'on vous cherche pour vous faire la peau, on ne vous trouvera pas. Alléluia. L'Éternel s'est caché. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste fait quoi? Il se réfugie là-bas et il se trouve en sécurité. Alléluia. Si Dieu veut que tu meurs, c'est parce qu'il a voulu que tu meurs. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu te protéger. Vous comprenez? Celui qui tient les projets de Dieu, qui tient les desseins de Dieu, a du prix. Il prend de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu ne peut pas s'en priver de sitôt, sauf quand il a fini sa mission. Alors Dieu peut dire, maintenant tu peux rentrer. Un autre va prendre le relais. Moi je suis fier de servir le Seigneur. Et je suis heureux de le faire. Alléluia. Et je ne pourrai pas changer. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est à ça que Dieu nous appelait. Élie avait compris son appel. Et il dit au serviteur d'Akab, il dit, va dire à ton maître, voici Élie. Et le serviteur dit, mais quel péché j'ai commis contre Dieu pour que tu me soumettes à une telle épreuve? Quel est le pays où mon maître n'a pas envoyé te chercher? On ne t'a pas trouvé. Et maintenant tu me dis d'aller dire à Akab, voici Élie. Moi j'irai dire à Akab, Élie est là-bas. Et puis l'Esprit de Dieu va te transporter, t'amener je ne sais où. Akab va venir ici, il ne va pas te trouver. Et ma tête va être coupée.
Et lui dit non, je ne pars nulle part, je suis là, dis-lui de venir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu deviens un homme comme Élie, tu peux commencer à parler même avec arrogance. Il dit, voici Élie. Va dire à ton maître, voici Élie. Tu me cherches, non? Viens. Alléluia. Et quand Akab arrive, il rencontre Élie et lui dit, c'est le défi du Carmel. Rassemble vos faux prophètes, toi et ta femme, et puis on va aller au Carmel. Et le défi du Carmel a vécu, vous le savez. Vous savez, non? Le vécu, le défi du Carmel. 450 prophètes de Baal et plus, contre un seul prophète de l'Éternel, le rescapé. Le défi a vécu. Et le feu est tombé du ciel, a consumé l'holocauste avec le bois, avec l'eau qu'on avait creusée. Tout a été calciné. C'est à ce moment-là seulement, vous voyez le peuple, hein? C'est seulement à ce moment-là quand ils ont vu se dire, ah! C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ah là là. Alléluia. Ils attendent de voir le miracle pour croire que l'Éternel est Dieu. Moi, je sais que l'Éternel est Dieu. Avec ou sans miracle, je crois qu'il est Dieu, que c'est lui Dieu. Le vrai Dieu, c'est lui. Alléluia. Alors Élie décide donc de décapiter les prophètes de Baal. Et après, il dit à Akab, maintenant que justice a été faite, maintenant que la gloire de l'Éternel a été rétablie, maintenant que l'honneur de mon Dieu est rétabli en Israël, tu peux monter, aller manger et boire. Parce que je vais faire ramener la pluie. Alléluia. Alléluia. C'est une parole de foi. Et une chose, on peut commencer une affaire, mais l'achever, hein, ça peut devenir compliqué pour toi. Mais Élie croyait que le même Dieu à qui j'ai parlé, qui a fermé le ciel, il est fidèle parce que je me suis tenu fidèlement devant lui. C'est ça aussi. Si entre-temps il s'était perverti, il perdait ce pouvoir-là de ramener la pluie. Vous comprenez? La marche avec Dieu, ce n'est pas une question d'habitude. On n'est jamais ami avec Dieu. On n'est pas le copain de Dieu. On est ami avec Dieu que dans la mesure où on garde sa parole. On lui reste fidèle. Il faut faire attention à vous. Parce que tu parles en langue, et même la langue originale a disparu depuis que tu bricoles une langue bizarre. Tu as l'impression que tu es toujours dans le coup. Tu n'y es plus. Et Dieu le sait. Et toi-même, tu le sais aussi. Mais devant les gens, tu donnes l'impression que je suis toujours là. Menteur. Tu n'y es plus dans le coup avec Dieu. Alléluia. Et ils sont nombreux comme ça qui font ça. Élie était encore dans les secrets de Dieu. Il dit à Akab, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je l'entends. Alléluia. Il entendait le bruit. Il n'y avait pas la pluie. C'était la sécheresse. Il n'y avait aucun nuage, rien du tout. Mais lui dit, j'entends un bruit. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est un cri d'espérance. C'est une foi agissante. Les choses ne sont pas encore là, mais nous croyons que Dieu le fera. Nous espérons que Dieu le fera, parce qu'il y a sa promesse qui est faite. Il a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison, la pluie dernière, la pluie du temps de la fin, une fusion du Saint-Esprit qui viendrait quand l'Église va commencer à prier sérieusement, une visitation de Dieu pour la moisson finale. Une moisson qui va se faire sous la pluie, sous un torrent battant, nous moissonnons les âmes. Alléluia. Ce ne sera plus avec notre force. Parce que cette pluie-là amène les cultures à maturité et les prépare pour la moisson. Nous y sommes. Et nous devons appeler cette pluie parce qu'il y a une promesse qui existe. Élie a agi sur la base de la promesse. Nous aussi, nous avons la promesse. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Alléluia. Et Jésus, avant d'être enlevé au ciel, il a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père avait promis. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils sont repartis à Jérusalem.
Et 10 jours durant, ils sont restés là, dans la chambre haute, en train de prier, de persévérer dans la prière. Les apôtres, avec les femmes qui accompagnaient Jésus, avec la mère de Jésus et avec les frères de Jésus, ils étaient dans la chambre haute. 10 jours après, la pluie est tombée, le vent du Saint-Esprit a soufflé. Alléluia. Et il dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Va manger et boire. Tu as trop souffert la sécheresse. Tu as trop gémi. Tu as trop parcouru le pays à la recherche des pâturages. Va manger, va boire, c'est fini maintenant. Il va pleuvoir. Mais il n'y a pas de pluie encore. Mais il entend le bruit. Moi, je perçois le bruit du réveil dans ce pays. Je le perçois. Alléluia. Je le perçois. Il va pleuvoir. Que le veuille ou non, il va pleuvoir. Avec toi, il va pleuvoir. Si tu n'es pas disposé, Dieu trouvera qui il utilisera. Et ce sera tant pis pour toi. Alléluia. Mais moi, je veux ardemment être de l'aventure avec Dieu. Je veux participer à cette moisson pluvieuse. Vous entendez? Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas toi, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas en panne de serviteurs. Dieu n'est pas en panne d'hommes. Il est capable de susciter qui il veut. Quand il entrait dans Jérusalem, les gens l'ont retenu et disent, Maître, fais taire tes disciples, ils font trop de bruit. Les Romains risquent de se révolter. Ils risquent de nous tuer. Jésus a dit, si eux ils se taisent, je commanderai aux cailloux de se lever et de commencer à hurler pour moi. Parce qu'il entrait à Jérusalem comme un roi. Alléluia. Ce n'était pas encore le temps, mais c'était une prémisse. Il fallait qu'ils sachent que le roi des Juifs. Et ils ont dit, es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu l'as dit. Alléluia. Tu l'as dit. C'est pas moi qui dis, c'est sorti de ta bouche. Vous comprenez? Donc si vous n'êtes pas disposé, je vous dis, vous verrez de vos yeux et vous n'y mangerez pas les fruits. Alléluia. Vous le verrez. Vous le verrez parce que ça se fera. Parce que ce que Dieu se fait toujours. Alléluia. Alors il faut mieux être du côté de Dieu pour voir cela se faire. Et peut-être artisan de ce que cela se ferait avec vous. Et si vous n'êtes pas digne, alors tant pis pour vous. Dieu trouvera qui? Il prendra des gens de rien. Il prendra des hommes du peuple sans instruction pour en faire ses apôtres, ses serviteurs, ses prédicateurs. Vous entendez? Il suscitera des femmes de rien, des prostituées, des ivrognes, des voleurs, des gens qui ont eu une mauvaise vie, mais qui ont eu l'humilité de se repentir et de dire, Seigneur, me voici, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Mais vous êtes trop important, vous avez trop pris de valeur, vous êtes trop important aux yeux de Dieu pour faire quoi que ce soit. Alors Dieu vous laissera. Alléluia. Alléluia. Mange et bois, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le temps qu'Akab monte pour aller manger, et lui il monte sur la montagne. C'est là qu'il va dire, maintenant Seigneur, moi j'ai déjà parlé à Akab. Je lui ai dit qu'il va tomber de la pluie. Maintenant il faut que tu fasses tomber la pluie, sinon toi et moi là, on est mal barrés. Je suis ton représentant sur la terre ici là. Il faut qu'il pleuve. Alléluia. Est-ce qu'on peut me ramener ce passage là? Akab monta pour manger et boire. Élie monta sur le Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. C'était un devoir à faire à la maison que j'ai donné à l'église. Est-ce que quelqu'un a fait ça? Tu t'es mis à genoux et tu as mis ta tête entre tes genoux. Moi j'ai essayé. J'ai tenu à peine 1 minute. C'est redoutable, je me suis rendu compte combien j'ai vieilli. Combien il n'y a plus de souplesse. Alléluia. J'ai plus de l'embonpoint. Alléluia. Quand j'ai essayé, aïe aïe aïe, j'étais à genoux c'est à genoux. Je me mets tout le temps à genoux. Mais prendre ma tête et mettre entre mes jambes, entre mes genoux, à genoux, je vous assure, j'ai failli craquer. Essayez, peut-être que vous avez réussi. Et venez nous le témoigner dimanche prochain. Essayez-le, hein, pour que vous compreniez ce qu'il est en train de faire ici. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on décide de prier sérieusement, même notre corps doit participer à l'effort de prière. Alléluia. Jésus lui-même en a donné la preuve. Il a prié jusqu'à transpirer et ce n'était pas seulement la sueur
Maintenant, le sang aussi sortait. Il y a un effort physique. Alléluia. Si nous voulons que le réveil vienne, c'est-à-dire que nous devons nous déployer physiquement, moralement, mentalement, spirituellement. C'est le prix du réveil. Et pendant qu'il était dans cette position-là, il parlait quand même. Je dis, Élie devait être un bon sportif, avec une souplesse. Donc la tête dans les genoux, il parlait. Va regarder du côté de la mer. Et le serviteur va regarder, il n'y a rien que je vois qui arrive. Et il dit, retourne regarder. Il l'envoie comme ça 7 fois. Quand vous lisez, vous avez l'impression que ça se fait en une fraction de seconde. Mais ça peut prendre peut-être toute la journée. Alléluia. Peut-être tout l'après-midi. Il avait ce genou entre ses jambes. Et pendant 7 fois, ça montre la persévérance. Voyez? Donc pendant tout après ce temps de prière, nous allons parler des clés du réveil. Il faut que le réveil vienne. Mais quelles sont les clés? L'une des clés, c'est la prière. Nous en parlerons dimanche prochain. Alléluia. L'une des clés, c'est la prière. Et à la 7e fois, il dit, le serviteur dit, je vois un petit nuage qui monte de la mer. Il a la forme de la paume de la main d'un homme. Alors Élie se redéploie et dit, terminé. Dis à Akab, attelle ton char et rentre dans la ville, sinon la pluie va te rattraper. Alléluia. Et Akab a à peine enfourché son char que le ciel s'assombrit, que le vent a commencé à souffler, le bruit lointain, il se rapproche. Alléluia. Nous l'entendons de loin, mais bientôt nous le verrons de près. Alléluia. En quelque temps seulement, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Mais là où j'ai aimé, regardez, la suite dit quoi? Verset 46. Et la main de l'Éternel était sur Élie, qui se saignit les reins. Hein? À Kangi Mokaba. Et il courut devant Akab. Quelqu'un qui est sur un char, tiré par des chevaux, mais Élie, il va plus vite que le char. Parce que, quel est le secret? La main de l'Éternel était sur lui. Alléluia. Quand la main de Dieu est sur ta vie est accélérée. Tu prends une vitesse que l'homme ne peut plus rattraper. Ceux qui font en char, en voiture, toi tu files plus vite qu'eux. Alléluia. Il entre dans Jezréel avant le roi. Triomphant. Élie a zongi simvula. Bon, nana kokata mutu na ispo. Vous dépendez de moi. Bien-aimés, les gens doivent savoir que la parole dans ta bouche sort du trône de Dieu. Mais quand tu parles des oracles de Dieu. Et Dieu est disposé pour que nous fonctionnions dans cette dimension-là. Tout dépend maintenant de nous. Alléluia. Alléluia. Voilà comment Élie est entré dans le ministère et voilà comment il a pris de l'importance comme prophète en Israël. Un parfait inconnu qui maintenant s'impose, que Dieu a imposé. Dieu peut vous imposer. Vous comprenez? Dieu peut vous imposer. Si vous rentrez dans le cœur de Dieu. Si vous prenez fait et cause pour Dieu, il va faire de vous que vous ayez un nom. Ce que nous cherchons par des stratégies humaines, Dieu nous le offre si nous le servons sérieusement. Et pour ça, il faut que le réveil vienne. Et nous sommes les artisans de ce réveil. Alléluia. Donc l'une des clés, c'est la prière. Amen. De la parole de foi à l'accomplissement de cette parole, entre-temps là, il faut un investissement dans la prière. C'est ce qu'Élie a fait. Nous ne pouvons pas dire que le réveil vienne et puis on croise les mains pour attendre qu'il vienne. Non, il faut travailler. Il faut accélérer ce réveil.
en mettant nos genoux à terre, la tête entre les genoux, et puis persévérer. Même quand le souffle est coupé, mais tu es là. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons nous lever un moment, s'il vous plaît. Nous allons nous recueillir dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin de déployer nos cœurs simplement devant le Seigneur. Nabila yo, Yesu nanga. Onde yo, koloranga. Gardez la même consigne. Yamba e kateliranga, koloranga. E uti na motema nanga. Natika yo lisusu te. Nabila yo. Nabila yo Yesu nanga. Pendant que ce chant, réalise les paroles. Chante cela comme une prière. Dieu veut composer avec toi pour accomplir ce qu'il veut faire. Peut-être que ta vie va être soumise à l'adversité, aux épreuves, à cause de la résolution que tu prends. Chante avec nous de tout cœur. Nabila yo. Nabila yo, Yesu nanga. Chante avec ton cœur. Oneo kolo nanga. Yamba ye kateli nanga. Kolo nanga. Yeuti na motema nanga. Réalise chaque parole, chaque mot. Natika yo lisusu te. Nalingi yo Yesu nanga. On a baissé l'instrument pour que tu chantes plus haut. Omoi nanga sengolu na yo kolo. Vas-y avec le Seigneur. Kondi mape misala nanga nyoso ya bomoi nanga. Ezali sengolu na yo. Tina nini na mitumisa. Nalingi yo Yesu nanga. Ne te sens pas indifférent, c'est à toi que Dieu s'adresse. Omoi nanga sengolu na yo kolo. Il t'a recruté pour cela. Kondi mape misala nanga nyoso ya bomoi nanga. Ezali sengolu na yo. Tina nini na mitumisa. Natalina Golgotha. Natalina Golgotha. Una nde yo kufela kinga. Ozwaki esikalanga kolonanga. Bainde na salaki masumu. Yo futaki yongo nanga. Natalina Golgotha, dis-le de tout cœur encore. Natalina Golgotha. Celui qui n'a rien fait, il n'a pas péché.
Mais Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est mort à notre place alors qu'il n'a rien fait de mal. C'est nous qui nous méritions le châtiment. Il a payé à notre place. Yofutaki nyongo nanga. Nabila, Nabila. Oh, c'est Nabila, Nabila, c'est solo Nabila, 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 c'est Nabila, Nabila, Zela mosusuezalité, o mosusuaneza lokuta, ona nzela na kufa na kobila nzela na nzambe na oh, ngai Natala, 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 oh, ekulusu na yo. Ngai Natala, 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 oh Yesu. Alors tu vas reprendre les paroles de ce chant, tu vas les transformer en prière. Pendant que les instrumentistes jouent, toi tu commences à prier maintenant. Fais de ce chant-là ta prière. Dieu te veut. Commence à prier. Monte dans la prière. Tu n'as la pression de personne. Tu n'as la pression de personne, mais tu parles à Dieu. Laisse ton cœur parler. Réponds-le devant le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il se pourra que tu reçoives même des indications nouvelles. Une orientation nouvelle pour ta vie, pour ta marche avec Dieu. Confère avec Dieu. Parle avec lui. Entretiens-toi avec Dieu. Ne te tais pas. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Les fondements sont ébranlés. Nous avons besoin du réveil. Positionne-toi comme un artisan du réveil. Positionne-toi comme un instrument du réveil. Dis, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, Élie était un homme de la même nature que moi. Il n'a rien de spécial. De la même manière qu'il a servi le dessein de Dieu pour sa génération. Moi aussi, je veux servir ton dessein dans ma génération. Seigneur, donne-moi la grâce que tu as faite à Élie. De comprendre et de s'engager. De comprendre ta parole. De comprendre ton cœur, ta volonté. Natalina Golgotha. Yokufila kinga Oswaki esikananga Kolonanga Aide na salaki masu Yofutaki Nyongo
Nazala sekulusu na yo bodeyo kufela kinga. Nous acclamons très fort pour la parole du Seigneur.